Je n'ai jamais cherché à développer un style en particulier. Et ce style est arrivé tout à fait naturellement, avec le temps, à force de travail. Et j'ai évidemment appris une technique, j'ai appris à peindre, comme un artisan va apprendre son métier. Mais je considère que la peinture ne se résume pas à une technique. Hein. Il faut aller bien au-delà de la technique, il faut y mettre de soi, apprendre à se connaître, mettre de sa personnalité sur la toile. Et c'est ce qui, à mon sens, devient une partie du métier vraiment très très intéressante. Je suis un peintre de la couleur. Seule la couleur me dirige sur la toile. Je pose mes couleurs, je crée une composition picturale. Et tant que cette composition n'est pas aboutie, tant que l'équilibre, qui à mon sens est le plus important dans mon écriture picturale, n'est pas abouti, je continue à traiter cette toile et je ne m'arrête que lorsque cet équilibre est obtenu. Je m'inspire de la nature. Pour moi, la nature est une ressource inépuisable d'inspiration. C'est un espace de liberté immense. Je vais me promener, je vais m'imprégner des lieux. Je vais chercher des sujets pour les mémoriser, en fait, ce qui est très important. Je capte l'essentiel sur ma toile. Donc je ne copie pas un sujet, je ne cherche surtout pas à copier un sujet, ce n'est pas le but. Ma peinture est directement influencée par l'émotion du moment, par l'ambiance du moment, c'est-à-dire les saisons, les événements météo par exemple, le soleil, la pluie, le vent, la lumière du matin, la lumière du soir, et ça se retransmet directement sur ma toile instantanément. Mon écriture est très instinctive, ça fait partie de ma personnalité. J'élimine toute forme de contrainte trop forte avec le sujet, mais aussi avec la toile. C'est pour ça que je peins sur toile libre, hors châssis. Et si je décide que cette toile est réussie, elle terminera sur un châssis. Sinon, j'aime me renouveler. Le renouvellement d'un métier d'artiste est très important. Il faut apporter quelque chose de nouveau constamment pour éviter l'ennui. Dernièrement, j'étais un peu fâché avec les pinceaux, depuis pas mal d'années d'ailleurs, et j'ai réintroduit le pinceau dans ma technique. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc cette évolution me permet de faire bouger la technique. C'est-à-dire, entre le couteau et le pinceau, on va avoir une opposition de touches qui va peut-être formuler une écriture différente. Ça devient vraiment très intéressant et c'est ce renouvellement qui permet aussi d'avancer. Je suis un peintre autodidacte, j'ai appris seul ma technique, j'ai appris seul la peinture. J'ai commencé par une peinture très figurative, très représentative finalement. Et puis avec le temps, on a une personnalité qui évolue et notre peinture évolue en même temps que notre personnalité. Donc je suis arrivé à une peinture assez suggestive, voire limite abstraite. Mais on me considère comme un peintre abstrait. Que personnellement, dans mon âme, je suis quelqu'un de très figuratif, puisque mes sujets sont directement liés à la figuration. Et je pense que cette abstraction, justement, est dans le regard des autres. Ça fait 40 ans que je cours après une toile sans trop savoir ce que je recherche précisément, sans trop savoir si je vais la trouver un jour, cette fameuse toile. Mais il est évident que si cela devait se produire, je me poserai la question pourquoi peindre encore et pourquoi donner un sens à cette peinture.